Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message ou premier conseil? Nous allons voir. Donc ici, on dit la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc ici, on me dit que êvis-à-vis d'une situation, alors que vous soyez en couple, que vous soyez en train de vous poser la question, est-ce que vous vous séparez ou pas, qu'il y ait une personne qui vous plaise, ou une personne avec qui vous êtes en train de débuter une relation, on vous dit que de toute façon, par rapport à une problématique, par rapport à un ressenti, la clé est en vous. Et que de toute façon, vous saurez ouvrir la porte qui pourra résoudre votre problème, en tout cas la porte qui vous donnera la bonne réponse. Et cette porte, elle est à l'intérieur de vous. Donc non, vous ne vacillerez pas, mais en tout cas, vous saurez prendre la bonne clé et donc la bonne décision par rapport à la problématique ou à l'interrogation ou au sujet du moment, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, la solution se révèle. Donc ici, vous allez avoir une compréhension pendant le mois d'avril et vous allez peut-être avoir un déclic, peut-être que vous allez avoir une illumination, comme on dit, vous allez avoir les bonnes idées, en tout cas vous allez savoir où vous voulez aller. Alors, vous voyez comme ça peut vous parler, ou ça peut vous résonner, mais oui, ici, croyez en cette clé qui est à l'intérieur de vous et surtout croyez en toutes les possibilités que la vie peut vous offrir ou que vous pouvez vous offrir aussi dans votre vie sentimentale. Voilà, amis bélier, c'est plutôt un joli message ici. J'espère que ça résonnera par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez vivre. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'oracle de la magie de la vie. Eh bien, on vous parle de prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Oui, plus vous allez être positif, plus vous allez attirer à vous des personnes, des énergies, des situations positives. Ou en tout cas, considérez que ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est très positif parce que ça vous permet d'acquérir de l'expérience, ça vous permet aussi de passer un step également dans votre vie. Forcément, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, ou en tout cas de ce que vous aimeriez vivre, ou peut-être ici de ce que vous vous apprêtez à vivre aussi. Est-ce que c'est une expérience qui vous enrichira? Est-ce que c'est une expérience qui vous permettra d'avancer et peut-être de développer votre vie amoureuse aussi? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Bah oui, dites merci. Oui, merci pour cette rencontre. Ou même si c'est une séparation, même si vous galérez, dites merci. Merci parce que ça me permet d'expérimenter. Merci parce que j'ai vécu quelque chose qui peut-être vous allez vous dire plus jamais ça. Donc forcément, des fois, on passe par des étapes, par des situations compliquées, mais qui sont là pour nous faire prendre conscience de tout ce qu'on ne veut plus. Donc ici, peut-être ça nous fait travailler sur des blessures ou sur certaines choses dont on n'avait peut-être pas conscience aussi. Donc soyez dans la gratitude, dites merci et soyez persuadés que le meilleur reste à venir. D'accord? Donc oui, il y a une belle prospérité qui va commencer au mois d'avril, que vous allez pouvoir commencer à attirer une prospérité de rencontres, une prospérité de sentiments, une prospérité de possibilités également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais c'est plutôt très joli, ami bélier. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love Oracle. Quelles sont vos autres énergies ici? On vous parle bien d'une réciprocité. Ici, vous allez peut-être faire une rencontre il n'y a pas longtemps, avec qui vous avez échangé vos numéros de téléphone. Donc ici, peut-être que jusqu'à présent, cette personne ne s'était pas manifestée. Ça y est, ici, il y a une manifestation, il y a des échanges et on voit qu'on s'entend bien. On voit qu'il y a une fluidité, on voit qu'il y a un feeling ici. Peut-être qu'ici, c'est par rapport aussi à un site de rencontre également. Peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre et vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec qui le feeling passe. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Il y a quelque chose de sympa qui arrive pour vous. Ici, on parle d'élévation, c'est ce que je vous disais ici. Vous êtes en train de passer un step, vous êtes en train de passer un cap, quel que soit ce que vous soyez en train de vivre, que ce soit quelque chose d'agréable, que vous soyez célibataire, justement, le célibat aussi vous permet de vous recentrer sur vous-même et vous permet vraiment de, comment dirais-je,
de faire le point pour pouvoir savoir vers quoi vous avez envie d'aller. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je papillonne, je butine? Ou est-ce que je vais vers quelque chose de beaucoup plus sérieux également? Donc ici, il y a une période, oui, où vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de prendre la mesure de ce que vous voulez réellement voir arriver dans votre vie également. Donc ici, on est en train, vous allez passer un cap, un step supérieur dans votre vie. Alors, ce ne sera pas forcément au début du mois d'avril, mais moi, je pense qu'ici, oui, les compréhensions, ce step-là, vous allez plutôt le passer à la fin. Vous allez dire, bon, bah ok, ce mois d'avril, j'ai vécu ça, ça me permet d'y voir plus clair et je sais vers quoi je veux me diriger. Quelque chose de... Je veux me diriger vers telle ou telle situation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Ici, on parle de libération. Vous vous libérez du passé. Ça y est, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à l'amour. Si vous êtes célibataire ici, pour certains d'entre vous, en tout cas ici, bah oui, ça y est, on met le passé derrière soi et on a envie de profiter de la vie au moment présent, au moment où les choses se présentent également. Donc ici, on se libère du passé et pour avancer, pour reprendre sa liberté, pour se sentir libre. Et vous êtes libéré. Il y aura comme un poids en moins à la fin du mois. On se sent mieux. On sait peut-être pas forcément ce que l'on veut, mais en tout cas, on sait ce que l'on ne veut plus. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment quelque chose de... Oui, il y a une renaissance, il y a un renouveau. C'est quelque chose qui vous... Mais ça va être comme une évidence. C'est pas... Oui, ça va être comme une évidence. Vous allez... au courant du mois, peut-être début du mois, fin du mois, peut-être que ce sera pour le mois de mai pour certains d'entre vous, parce que les énergies, bien sûr, ne restent pas fixées sur un mois, ça bouge hein, en fonction du vécu de chacun, mais il va y avoir comme oui, une libération, comme un renouveau, mais ça sera comme une évidence. Vous allez en prendre conscience au fur et à mesure que les jours ou les semaines vont passer. C'est peut-être aussi ce que vous allez vivre dans les 12 prochains mois, puisqu'on n'oubliez pas que le signe du bélier marque aussi le début de l'année astrologique. Donc peut-être qu'ici, c'est ce que vous allez expérimenter tout au long de ces 12 prochains mois, de ces 11 prochains mois, puisque le mois d'avril sera déjà passé, mais ces 11 prochains mois, c'est une libération, c'est une évidence, je sais vers quoi je veux me diriger. En tout cas, vous allez peut-être travailler sur ça également. Ici, pour d'autres, eh bien, il va y avoir un amour magique, envoûtant, passionnant. Ici, les cœurs vont battre de nouveau. Il va y avoir de nouveau des papillons dans le ventre hein, pour certains et certaines ici. Eh bien, c'est tant mieux. Vous aurez envie vraiment d'avancer. Vous aurez vraiment envie de vous ouvrir vers ces nouvelles énergies. Ici, on vous dit que oui, les choses vont... Peut-être qu'il va y avoir des invitations. Peut-être que vous allez rencontrer un cancer, un lion, une vierge. En tout cas, ici, on peut vous annoncer que ça peut parler de l'été aussi. Hein. Vous allez passer des bons moments chaleureux, détendus. Il va y avoir beaucoup d'invitations. Alors peut-être que ça commencera pendant le printemps, mais là pour moi c'est l'été. Donc cet été il va y avoir vraiment du mouvement pour certains et certains d'entre vous. Il va y avoir de nouvelles rencontres aussi. Donc ne perdez pas espoir amis Bélier si ça se passe pas au printemps. On vous annonce de belles choses aussi pour certains et certaines cet été. Il y aura des énergies propices pour de nouvelles rencontres, pour accueillir de nouvelles personnes dans sa vie de manière, oui, bah, l'été, on est plus détendu, on est plus joyeux, il fait beau, il fait chaud, on a envie de sortir, on a envie de rencontrer. Donc oui, il y aura des situations conviviales qui s'y prêteront justement. Vous voyez quand ça peut vous parler. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit vous allez avoir, je vous parlais de déclic justement. Merci les guides. Donc ici, avoir le déclic, oui, vous aurez le déclic. Ça y est, je me sens prête et prête à renaître à l'amour. Je me sens prête et prête justement à aller vers quelque chose de nouveau. Je me sens prête et prête à me donner pleinement la chance ici. Je me sens prête et prête à attirer une abondance, une prospérité amoureuse, une prospérité de sentiments également. Vous voyez comme ça peut vous parler? Oui, parce que je sais qu'au fond, j'ai les clés en moi. Donc il y a peut-être une prise de conscience ce mois-ci, au mois d'avril, que vous avez les clés en vous. Vous allez ouvrir une porte de possibilités, ça va vous provoquer un déclic. Et à partir de là, vous allez avoir une prospérité de sentiments, une prospérité de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Et c'est vous qui aurez le pouvoir de choisir, en fait. De choisir en fonction de votre état d'esprit, du moment, de ce que vous avez envie de vivre. Ou tout simplement, vous allez décider de prendre le temps pour pouvoir choisir la bonne personne. Celle qui vraiment vous permettra de construire un avenir solide et radieux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais c'est plutôt des belles énergies ici. Hein. Ici, donc, une belle réciprocité, une belle rencontre.
ou en tout cas, vous allez faire connaissance de quelqu'un, ou vous avez déjà fait connaissance de quelqu'un avec qui il y a vraiment des énergies qui se confirment. Il y a vraiment une belle complicité qui est en train de se mettre en place, une belle compréhension, un beau dialogue aussi. Ça va vous permettre de passer une étape supérieure et de comprendre que ça y est, le passé, vos souffrances, vos déceptions, votre nostalgie peut-être d'une certaine histoire d'amour est derrière vous. Vous passez un cap, vous dépassez certaines énergies pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ici, pour certaines d'entre vous, on va vivre un amour magique et envoûtant, mais on vous dit que ça n'arrivera que cet été, qu'au moment des grosses chaleurs, qu'au moment il y aura des invitations, ou peut-être qu'ici, lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui se profile pour certains d'entre vous, mais cet été, d'accord? Alors, avec un cancer, un lion, une vierge, possible, mais ne fixez pas sur les signes astrologiques. Soyez ouverts à la personne, à la personnalité de la personne. Soyez ouverts à l'âme de cette personne, pas à son signe, d'accord? Et ici, oui, ça va vous prouver que vous avez le déclic. Vous avez le déclic, justement, pour avancer, pour vous ouvrir à une nouvelle relation amoureuse, et c'est tant mieux. C'est plutôt joli ici. Allez, ici, une réciprocité qui va donner lieu ensuite à un amour plus profond. Il y a quelque chose il y a des sentiments qui vont s'enraciner. Vraiment, vous allez vraiment avoir envie de vous ouvrir et de construire avec cette personne-là. Et c'est tant mieux. Alors, ça sera peut-être courant du printemps, ici, ou peut-être au mois d'avril pour certains d'entre vous, ou peut-être, comme je vous l'ai dit, cet été. Ici, en tout cas, on passe un cap supérieur cet été. On se sentira bien, l'atmosphère sera chaleureuse, il va y avoir des invitations, il y aura de la convivialité. Peut-être que vous allez rencontrer juste avant une personne qui vous mettra dans ces bonnes conditions. Vous vous sentirez bien avec cette personne. Il y aura vraiment des échanges chaleureux, vraiment des échanges, un joli rapport, comment je pourrais vous dire, un joli rapport humain. Vos âmes seront connectées. Il y aura vraiment quelque chose de très agréable ici et là. Pour d'autres, il va y avoir une libération. On a un déclic. Oui, ça y est, je sais que je me suis libérée de mon passé. Mon passé est mon passé. Mon futur n'est pas encore, je ne l'ai pas encore défini. C'est au moment maintenant que je dois vivre les choses justement pour avancer et pour pouvoir ensuite avoir les bonnes actions et pour pouvoir ensuite vraiment vivre de jolies choses. Donc ici, oui, j'ai compris. Je m'étais libérée du passé et je suis prêt et prête à m'ouvrir à autre chose. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ici, c'est vous avez la clé en vous. Donc ici, je me libère du passé, j'ai la compréhension, donc je suis prêt et prête à m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Écoutez, amis béliers, c'est magnifique. Donc ici, on se libère, on s'ouvre à de nouvelles possibilités par rapport à ce que l'on veut faire et ce que l'on veut vivre, surtout dans sa vie amoureuse. Écoutez, c'est très prometteur tout ça. Allez, on va y voir la suite avec l'oracle des Médéors, s'il nous dit la même chose, s'il nous confirme les énergies, ou s'il nous dit il nous donne d'autres messages. Ici, on dit qu'il va y avoir un changement imminent. Ben oui, il va y avoir des changements, des prises de conscience, oui. Et il y a un changement imminent. Donc ici, oui, on se libère du passé. Le passé reste dans le passé. Il y a des choses qu'on va oublier ou dont on va se désintéresser, justement pour favoriser ce changement. Eh bien, c'est tant mieux, amis béliers. Bon. Là, l'oracle des Médéors nous a confirmé. Ici, il nous confirme aussi que ça y est, vous êtes débloqué. Donc ici, votre mental est apaisé. On le voit, hein. On le voit qu'il y a quand même une sérénité. On est plutôt dans l'accueil de ce que la vie a à nous offrir. Et on a la compréhension aussi qu'il y a des choses qui dépendent de nous, qu'on a la clé et qu'on a aussi la réponse à certaines de nos questions. Bon, allez, on va faire la pyramide. Ça parle dans la rue. Pas très discret. Alors, ici, on nous parle de quoi? On nous dit apaisement des émotions. Oui, on s'apaise des émotions. Et on parle d'élévation aussi. La pyramide, c'est une élévation. En plus, regardez, il y a l'oiseau qui ressemble plutôt à un phénix. Donc oui, on est apaisé dans ses émotions et on est prêt et prête à renaître par rapport à des choses que l'on a envie de vivre. On a envie de se donner une nouvelle chance aussi dans sa vie amoureuse. Alors peut-être que vous avez envie de donner une nouvelle chance à une personne qui revient du passé. Vous avez peut-être envie de donner une chance à votre couple actuel également en disant on va essayer de casser la routine, on va essayer d'apporter de la nouveauté également. En tout cas ici, oui. Peut-être qu'on était un peu énervé, peut-être un peu gavé. Saoulé
peut-être de certaines choses, mais ça y est, on s'apaise et on a envie de redonner un nouveau départ. Oui, parce qu'ici, on a envie de voir plutôt les choses de manière positive. Et c'est comme ça que vous allez apaiser votre mental et ouvrir votre cœur. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose en rapport avec votre lignée familiale, ou peut-être que c'est votre famille qui va vous aider à apaiser votre mental, qui va vous aider aussi à y voir un peu plus clair. Vous voyez que ça va résonner pour vous. Ou peut-être que vous allez avoir des compréhensions par rapport à votre vécu sentimental, par rapport à un vécu familial. En tout cas, vous allez accepter. Il y a des choses que vous allez accepter. Oui, vous allez accepter que les choses ne se passent pas forcément comme vous le voulez. Vous allez accepter que oui, vous devez vous ouvrir à autre chose, que vous avez les possibilités en vous, que c'est vous qui détenez la clé de votre vie sentimentale aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, Ami Bélier. C'est peut-être ça le titre de la... Vous avez les clés de votre vie sentimentale. Vous avez la clé de toutes les possibilités. Ici, on parle qu'il y a une grosse avancée karmique. Ben oui, à partir du moment où on est dans l'acceptation, à partir du moment où on a le mental qui est apaisé, ça veut dire qu'on est prêt, on est plus dans l'ouverture du cœur. On s'ouvre à de nouvelles choses. Donc ici, ben oui, ça nous permet d'avancer, de nous ouvrir à de nouvelles possibilités et d'accueillir de belles énergies également. De voir les choses sous un angle différent et de se montrer beaucoup plus positif et positive par rapport à tout ça. Ici, vous voyez, une avancée karmique et vous allez vers le bonheur, ami Bélier. Oui, croyez en votre bonheur, croyez en vos possibilités d'être heureux et heureuse. C'est vraiment le beau message ici. Ben oui, l'acceptation, c'est la voie du pardon et la voie du pardon, c'est la voie du bonheur aussi. Je me suis pardonné, j'ai pardonné la situation à la personne parce que je suis prête à tourner la page et à ne plus y revenir en fait. Le passé n'aura plus d'influence sur ma vie présente et ni sur mon futur. Donc c'est cette compréhension-là qu'il va y avoir également. Et ici, bah oui, fausses paroles et mensonges. Donc on laisse tout ça derrière soi. Bah oui, à partir du moment où on a accepté que certaines personnes ne jouaient pas franc jeu, bah oui, on a avancé, on a cette compréhension. Ça apaise aussi. On va plus avoir d'attente et vous allez savoir à qui vous avez affaire. Vous allez avoir cette compréhension là. Donc ici, grosse avancée karmique avec le bonheur total, bah oui, et on va plus s'occuper des fausses paroles et des mensonges, ou en tout cas, on va avoir la compréhension des personnes qui sont dans ces énergies-là. C'est ce qu'on dit, vous avez la clé en vous, donc vous le verrez de toute façon. Donc ici, moi, je préfère rester sur la carte du bonheur. Regardez, hein, le bonheur total, on est bien, on se sent bien, on est bien avec ses émotions également. Donc, la vie est belle. En tout cas, c'est ce vers quoi vous aspirez, en tout cas. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ah, il va y avoir de la passion, la love potion. Il va y avoir des histoires d'amour naissantes au mois d'avril. Hein. Et là, c'est pour le général. Allez. Premier décan, on vous dit quoi? Deuxième décan. Bon, quoi qu'elle était à cheval, donc je la remets dans le paquet. Allez. Oui à la vie. Allez, on va se prendre un petit message positif. Hein, oui à la vie. Qu'est-ce que la vie pour être aligné au flot de la vie, qu'est-ce que vous allez vibrer? Qu'est-ce que la vie veut vous dire ici? Et j'aurais dû prendre celui-là d'abord. Ça, c'est le petit oracle cœur à cœur. Ici, quel message? Eh ben, voilà. Et voilà. Premier décan, ici, quels sont vos messages? On vous dit qu'il va y avoir une tension. Oui, la tension,
C'est ce que je vous disais, hein, c'est de savoir est-ce que je continue dans cette relation, est-ce que je continue pas dans cette relation. Donc ici, oui, il y a une tension. Peut-être que vous êtes au bord de la rupture, peut-être que vous êtes au point de non-retour vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de sentiments également. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes au point de rupture aussi, c'est-à-dire que vous en avez marre de votre célibat également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que vous avez marre d'une certaine routine qui s'installe aussi, qui s'est installée également dans votre couple. Donc ici, on veut casser quelque chose. Oui, on veut casser quelque chose et on veut aller vers autre chose. Moi, j'ai plutôt tendance ici à dire que, bon, peut-être que certaines personnes vont rompre ce mois-ci, peut-être parce que vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un d'autre, ou en tout cas, suite à la rupture, il va y avoir un coup de foudre. Peut-être que pour d'autres personnes, les célibataires, vous en avez marre de votre célibat. Et ça tombe bien, parce que ici il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, il va y avoir un véritable coup de foudre. Alors peut-être que dans un premier temps, vous allez dire oui, il est pas mal ou elle n'est pas mal, mais en fait c'est quelqu'un qui va se matcher dans votre cœur en tout cas. Et peut-être qu'ici il va y avoir aussi un retour d'amour pour les personnes qui sont en couple. Ici, bah oui, on va décider de mettre des choses nouvelles en place. Donc ici, on va s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est plutôt pas mal ici. Vraiment, on est en corrélation avec tout ce qu'on a vu. Ici, on dit que peut-être que vous êtes en pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Alors peut-être que c'est vous qui n'allez pas de nouvelles, donner de nouvelles. Peut-être que c'est l'autre personne en face qui va pas vous donner de nouvelles. Mais peut-être qu'ici, vous êtes plutôt... ça pourrait faire la résonance aux fausses paroles et aux mensonges. Mais j'ai l'impression qu'ici... Ouais, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux, peut-être qu'il y a de la jalousie dans l'air. Et vous, ça va pas vous... Comment je pourrais vous dire? Ça va pas vous surprendre outre mesure et ça va plutôt vous laisser dans l'indifférence. C'est peut-être ça aussi, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. C'est peut-être ça aussi, ça va permettre d'accepter que oui, finalement, vous étiez allé peut-être dans cette relation ou avec cette personne, mais en dépit du bon sens peut-être, mais pour patienter, pour à vivre autre chose. C'est pas joli de dire ça, mais ça arrive. Effectivement, des fois, c'est pour, j'ai un temps creux dans ma vie, je vais voir, ça me permettra toujours d'expérimenter quelque chose. Ça arrive, c'est humain et c'est normal de vivre aussi ce genre de relation. Donc ici, oui, oui, c'est pas une mauvaise nouvelle que cette personne qui est jalouse, en tout cas qui ne m'apportait pas forcément de bien-être, ne me donne plus de nouvelles et disparaît de ma vie. De toute façon, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément sincère, donc vous l'acceptez. Et c'est ça la grosse avancée karmique, c'est ça qui va vous permettre de retrouver du bonheur également. Ça va vous permettre aussi de passer un step aussi dans vos énergies. Ça va vous permettre aussi peut-être d'avoir un déclic. Et peut-être que c'était peut-être un schéma répétitif et vous allez le comprendre et vous allez dire bah ouais, mais maintenant j'ai vu clair et j'ai plus envie de tout ça. Donc on passe à autre chose. Et bien il y a vraiment des jolies libérations. Ici, retrouvailles. Je me prépare à te rejoindre, j'arrive, je reviens, je suis entièrement tournée vers toi. Ça, c'est pour les coups de foudre qui vont arriver. Ce sont pour les nouvelles rencontres. Ici, c'est des retrouvailles karmiques. Et si vous allez retrouver, alors ça peut être quelqu'un qui était dans votre passé bien avant, pas forcément quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en relation amicale, c'était une connaissance qui va revenir dans votre vie, mais bon, de manière différente, de manière vraiment ici à être tourné vers vous pour créer quelque chose de nouveau. Ici, en tout cas, il va y avoir des retrouvailles d'âme sœur, des retrouvailles karmiques, en tout cas. Donc oui, soyez attentifs par rapport à ça. Et ça conclut bien tout ce qu'on a vu déjà. Ici, alors ce oui à la vie, c'est quoi? Oui à la grâce, soyez dans la grâce. Oui, vous êtes protégés. Oui, n'oubliez pas que d'être dans la gratitude, de belles choses arrivent. Et bien, écoutez, c'est plutôt joli comme message. Voilà pour vous, amis bélier du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir une rupture. Donc ici, vous allez quitter, abandonner, vous allez renoncer peut-être à certaines énergies, vous allez renoncer peut-être à une personne, ou peut-être que vous aviez commencé une relation, vous vous dites, mais non, finalement, c'est pas pour moi, ça ne me convient pas, c'est pas ce que je veux ici. Ou peut-être qu'ici, vous rompez aussi avec un schéma, peut-être que vous rompez aussi avec une certaine manière de voir les choses, avec des fausses croyances. Donc ici, oui, on renonce à certaines choses, on veut aller vers quelque chose de nouveau. On veut peut-être donner naissance à un nouveau soi, ou en tout cas, on veut aller vers attirer quelque chose de nouveau. Bah oui, soyez... Alors vous allez dire merci pour ces compréhensions, merci pour ce que je suis en train de vivre, mais moi, je vais envie d'attirer de la prospérité, j'ai envie d'attirer des bienfaits, j'ai envie d'attirer l'amour, le vrai, avec un grand A.
Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, on rompt avec certaines choses. Parce qu'on a pris conscience. Donc ici, oui. Donc du coup, bah, il va y avoir un silence radio, peut-être pendant quelques temps. Peut-être que vous allez prendre une distance. Peut-être qu'ici, vous allez prendre une distance avec quelqu'un. Peut-être qu'ici, bah, vous allez vouloir vous faire désirer également. Donc ici, ça va peut-être attiser la patience. La personne va peut-être revenir 2 fois plus dans votre vie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais c'est vous qui allez faire le silence radio parce que vous allez avoir besoin justement de savoir vers quoi vous voulez aller et à quoi vous voulez donner naissance également. Donc oui, je veux vivre ceci, je vais vivre cela. Pour l'instant, je suis dans le silence radio parce que ça peut être une forme d'introspection, parce que justement, je suis en train d'avoir les compréhensions, je suis en train d'apaiser mon mental pour favoriser les sentiments. Et je veux aussi attirer les bienfaits. Et puis surtout, bah, je vais comprendre que j'ai les clés de toutes les possibilités en moi. Donc, vers quoi je veux aller. Donc ici, oui, on prend un temps pour réfléchir ce vers quoi on veut aller. Ici, on me dit que vous allez avoir des messages. Hein. Bah vous allez faire le silence radio, mais on ne va pas vous laisser tranquille. Hein. Il va y avoir des échanges, il y a des personnes. Et puis, il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé par vous. Il y a quelqu'un qui va vous appeler. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui cherche vraiment à vous joindre. Donc, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous allez peut-être mettre à l'épreuve quelqu'un pour voir si cette personne-là tient véritablement à vous ou pas. En tout cas, moi, je pense que dans un premier temps, avril va se décomposer en 2 temps. Dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir du silence. Vous allez peut-être faire une introspection pour voir justement ce vers quoi vous voulez aller. Est-ce que cette personne vous convient? Est-ce que vous êtes dans la bonne relation? Est-ce que vous voulez vraiment... Qu'est-ce que vous voulez exactement? Donc ici, oui. Même si vous vivez en couple, peut-être que vous ne serez peut-être pas très communicant, mais c'est parce que vous aurez besoin de prendre du recul. Mais en face, on ne l'entend pas de cette oreille. Hein. On va vouloir vous titiller, on va vouloir vous attirer de nouveau. Donc ici, à vous de voir. Il y a peut-être quelqu'un ici, appel manqué, il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre, mais vous n'allez pas vouloir répondre de suite. Vous avez envie de prendre le temps. Et dites-le à la personne en face que vous voulez prendre votre temps pour savoir où vous voulez aller. Véritablement. Donc ici, n'hésitez pas à communiquer. La personne est capable de le comprendre. Alors si elle ne comprend pas, bon bah ça sera next, d'accord? Mais en tout cas, il va y avoir... il y a un message qui arrive vers vous. Moi, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui va se déclarer, qui va faire une déclaration d'amour. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas l'intention de vous lâcher aussi. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui essaie qui ne sait pas sur quel pied danser véritablement dans sa vie. Peut-être que c'est une triangulaire, peut-être que c'est quelqu'un qui est marié et qui essaie par exemple, de vous avoir, qui dit, mais oui, je suis attiré par toi, mais je ne sais pas si j'ai envie de... Ben vous allez faire le silence radio. Ok, ben reste dans ces incertitudes. Moi, je vais me recentrer sur moi pour voir ce que j'ai envie de vivre également. Mais cette personne-là ne va pas avoir envie de vous lâcher. Ou peut-être il ou elle va comprendre que c'est vous qui le veut, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Fidélité. Je te suis fidèle, il n'y a que toi dans mon cœur et dans ma vie. Donc ici, oui, il y a quelqu'un ici qui va vous dire, c'est toi que je veux et personne d'autre. La fidélité, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être, c'est toi que je veux et je ne focalise que sur toi. Ici, on vous dit aussi, je te suis fidèle. Ben, soyez-vous fidèle à vous-même. Peut-être que vous allez vous dire ça, je suis fidèle à mes envies, je suis fidèle à ce que je veux vivre, à ce que je veux attirer dans ma vie également. Et peut-être qu'ici, il n'y a que... Peut-être que vous allez dire quelque chose aussi, je sais ce que je veux, et il n'y a que cette personne-là qui est dans mon cœur, qui n'est peut-être pas encore présente dans ma vie, mais vous allez, comment dirais-je, visualiser la relation que vous voulez, vous allez visualiser aussi la personne que vous voulez attirer, et donc oui, bah, vous allez attirer quelqu'un qui correspond à ce que vous voulez, donc vous allez être fidèle à vous-même, vous allez être fidèle aussi par rapport aux énergies que vous voulez vivre, que vous voulez attirer, un bel amour, une personne sur qui sera solide, avec qui vous allez pouvoir vous épanouir, avec qui vous allez pouvoir avancer également. Donc ici, fidélité d'une personne, fidélité de vous envers vous-même également. Allez, quel est le message de la vie pour vous, amis Bélier? Oui, à la concrétisation de mes rêves, d'où le fait de se recentrer sur soi et d'être fidèle à soi-même et de voir vers quoi on veut avancer également. C'est plutôt très cohérent par rapport au message précédent. J'adore les cartes. Voilà pour vous, amis Bélier, du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de futur, il va y avoir des projets en commun, construire sa vie de couple également. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, bah oui, vous allez mettre la priorité justement sur votre vie de couple, sur les sentiments, sur les rencontres. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation, donc votre priorité, ça va être de mettre en place
une priorité par rapport à cette relation, à la faire fleurir, à la faire grandir également. Pour d'autres ici, votre priorité, ça va être vous. Vous aimez vous-même, vous accordez la priorité. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes de nouveau célibataire et vous allez dire, bon, dans un premier temps, je vais d'abord m'occuper de moi, renaître à la vie, reprendre ma vie en main également, sortir de nouveau. Et puis, voilà, qu'est-ce que je veux mettre en place dans mon futur également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, le futur, la priorité, vous avez priorité à mon nouveau couple, à la personne avec qui je suis, ou priorité à mon couple tout court. Ici, ou priorité à moi, parce que je suis célibataire. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Bah oui, réfléchir sur mes projets du futur. Est-ce que une relation amoureuse en fait partie ou pas? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de... Il y a quelqu'un dans votre entourage. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui aura un comportement bizarre, et ça cache quoi? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous et qui sait pas trop, qui tourne autour du pot et qui sait pas trop comment vous le dire. Hein. Donc, vous allez regarder cette personne d'un air bizarre. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il ou elle est en train de me faire? Et puis, vous allez peut-être que c'est vous qui allez dire, bon, maintenant, à un moment donné, vous allez dire, stop, qu'est-ce qu'il y a? Crache ta valda et explique-moi tout. D'accord? Donc, ici, il peut y avoir ça, ou... Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, mais cette personne-là, ça fait peut-être... il y a toujours eu de l'attirance entre vous, mais peut-être que jusqu'à présent, bon, ça ne s'était pas concrétisé, mais j'ai l'impression que cette personne a plutôt envie de concrétiser. Pour d'autres, c'est peut-être un collègue, quelqu'un qu'on pourrait plus qualifier d'une connaissance, et qui a un comportement qui change complètement avec vous, et vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si on vous dit, ici, fais ce que tu as envie. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc ici, peut-être par rapport à cette personne qui va tourner autour du pot, peut-être que vous allez dire, bon maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que tu veux vraiment. Ou peut-être ici, c'est une personne qui va dire, écoute, tu m'intéresses, allez-y ou n'y allez pas. C'est vous qui avez le libre arbitre. Donc faites ce que vous voulez. N'écoutez pas aussi les personnes de votre entourage qui pourraient vous dissuader ou vous dire, mais non, mais pourquoi cette personne-là te ressent pas? Vous n'en savez rien finalement. Est-ce que vous la connaissez véritablement bien, cette personne? Donc ici, faites les choses comme vous le ressentez et n'écoutez personne. C'est vous qui avez la clé pour vous, d'accord? Ici, quel est le message? Fuite. Je te fuis, je me fuis, je fuis l'amour, je n'assume pas mes sentiments. C'est peut-être ça aussi, le fait que qu'est-ce qu'il ou elle fait. Cette personne, elle vient vers vous, puis après, elle s'enfuit, elle n'assume pas ses sentiments. À vous de voir, à vous de voir comment vous allez dire, bon écoute, à un moment donné, va falloir que tu me dises exactement ce que tu veux, ou ce que tu ne veux pas, mais tu peux pas continuer à avoir ce comportement, parce que de toute façon, c'est moi qui vais trancher. Comme je vous l'ai dit, comme on vous le dit, c'est vous qui avez les possibilités, c'est vous qui avez les clés, donc à vous de voir, en fonction de, je te fuis, je me fuis, je fuis l'amour, je n'assume pas mes sentiments. C'est possible, ça peut être aussi ça. Donc du coup, vous allez décider de vous prioriser, de vous occuper de vous-même, et de voir quels sont vos projets. Est-ce que je veux faire des projets avec cette personne-là qui fuit tout le temps ou pas? À vous de voir. Mais oui, il peut y avoir une cause à effet. Bon, ok, tu fuis tes sentiments, tu fuis notre relation, tu n'assumes pas. Bon, reste dans ton coin. Moi, j'ai autre chose à faire. J'ai un autre futur qui se présente. Ici, vous ferez ce qui est bon pour vous. Vous n'écouterez pas. Vous dites, ok. Vous vous écouterez vous, c'est ce qu'on vous dit ici, aimez-vous vous-même avec la priorité, faites-vous de votre priorité et ce sera déjà bien. Bon. Ici, quel est le message de la vie? Oui, aux belles rencontres nourrissantes et vraies. Voilà, vous avez une réponse. Si vous posez une question, vous avez une réponse, oui. Peut-être qu'ici, cette personne-là, elle fuit, vous allez la laisser fuir, fuit. Vous avez d'autres belles rencontres à faire, nourrissantes et vraies. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais c'est plutôt un joli tirage. Allez, on va terminer ici avec les murmures de la nature. On va voir un petit message, un petit conseil pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que nous conseillent les murmures de la nature? Elles sont trop grandes pour mes mains. Allez, pour les béliers, ici, s'il vous plaît. Bon, vérité intérieure, oui. La vérité intérieure, ce sont les clés aussi. Vous avez des clés à l'intérieur de vous. Vérité intérieure, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une grande profondeur dans vos sentiments. Oui, vous savez ce que vous voulez. Vous avez envie d'exprimer vos sentiments, mais pas à n'importe qui non plus. Vous êtes en train de comprendre plus clairement vos désirs et vos émotions. On est en accord avec le tirage, d'accord?
Les prochaines étapes de votre parcours se révéleront bientôt. Restez à l'affût des nouvelles opportunités qui peuvent déboucher sur des projets originaux ou vous aider dans vos entreprises actuelles. Donc, déboucher sur des rencontres, nouvelles rencontres, des rencontres atypiques aussi. En tout cas, oui, il va y avoir des nouvelles portes à ouvrir, des nouvelles possibilités. Scrutez en vous et autour de vous. Ayez la volonté de faire le travail en profondeur, car vous y trouverez des joyaux de sagesse et de connaissance, ainsi que votre voix intérieure qui attend patiemment de pouvoir vous aider. Les cristaux naturels sont créés dans les profondeurs de la terre. Déterrez vos propres trésors. Donc ici, oui, vous avez un trésor à l'intérieur de vous. Prenez-en conscience. D'accord, ami Bélier? C'est plutôt très joli ici. En tout cas, on vous parle bien de nouvelles possibilités. Et on vous dit que ces possibilités, elles sont à l'intérieur de vous. Donc peut-être que c'est à vous de vous les créer également. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous inspirera surtout et que ça va vous aider pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Bélier, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.